Imaginez une lumière capable d'illuminer tout un décor en quelques secondes. Imaginez que cette lumière surpuissante soit bicolore. Enfin, imaginez que cette lumière ne chauffe pas et puisse être manipulée sans aucune précaution particulière. Cette lumière existe bel et bien, c'est le Super Panel Dual-Color 60 et il est signé Lupo. Le Super Panel Dual-Color 60 est le dernier né de la gamme Super Panel de chez Lupo. Il est la combinaison parfaite entre leurs modèles monocolor et full color, et tout ça en taille XXL. On retrouve notamment le système d'alvéoles permettant de concentrer le faisceau des LED qu'on avait déjà pu observer sur le modèle Super Panel Daylight. Ce système permet de concentrer le flux lumineux et ainsi d'obtenir la mesure incroyable de 63 000 lux à 1 mètre, et ce pour seulement 380 watts de puissance électrique consommée. Puissance électrique qui est d'ailleurs répartie sur 2 blocs d'alimentation, comme c'était déjà le cas sur le Super Panel Full Color 60. Ceci permet du coup d'alimenter le panneau avec 2 VLOC, mais également de n'alimenter que la moitié de celui-ci s'il ne vous reste plus qu'une seule batterie, là où les concurrents ne s'allumeraient tout simplement pas du tout. Autre point qui différencie là encore Lupo de la plupart des autres panneaux LED, c'est le silence de leur projecteur. Ce Super Panel Dual-Color 60 a beau consommer 380 watts et avoir 2 systèmes de refroidissement par ventilateur mécanique, il reste incroyablement silencieux comme tout le reste de la gamme Super Panel de Lupo. Et comme d'habitude, le menu vous permet aussi de couper les ventilateurs et ainsi brider le projecteur à 50% de sa puissance. Ce qui permet d'avoir un projecteur déjà très puissant et sans aucune nuisance sonore, ce qui peut être très pratique dans un contexte d'interview par exemple, là où votre matériel doit être d'un silence absolu. Mais ce Super Panel n'est pas seulement silencieux, il est aussi très léger, puisque ce modèle ne pèse que 9 kg, ce qui est bien moins que la plupart des autres panneaux LED de ce gabarit. Et ce qui sera également un véritable atout quand vous devrez le trimballer à travers tout un lieu de tournage. Autre particularité de la gamme Super Panel et que l'on peut retrouver sur tous les autres panneaux déjà testés sur la chaîne, son interface très épurée. 2 curseurs, un écran et 3 boutons pour naviguer dans ces quelques menus, et c'est tout. Et des menus sur ce modèle Dual-Color 60, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on se contentera seulement de 2 modes. Le mode CCT permettant de varier de 3200 à 5600 Kelvin, et le mode Strobe qui permet un effet stroboscopique allant de 1 à 25 pulsations par seconde, tout en gardant la couleur définie dans le mode CCT. Notez également que comme tous les modèles Super Panel, il existe une version avec DMX et sans DMX. Mais comme je ne connais pas encore assez cette norme, je ne m'étalerai pas plus sur le sujet. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ce Super Panel Dual-Color 60 réussit la prouesse d'émettre une puissance de plus de 60 000 lux à 1 mètre, et ce dans un faisceau très concentré. Mais à quoi bon avoir autant de puissance et à quoi ça peut bien servir ? Car avec son faisceau à 40 degrés, il équivaut quand même à un Harrison HMI de 575 watts, chose qui jusqu'en 2019 n'était possible qu'avec des projecteurs à lentilles de Fresnel, pas avec une source aussi large. Eh bien je vois 3 types d'usages pour ce projecteur. Le premier usage, et le plus classique, sera de s'en servir pour reproduire une nuit de pleine lune. Avec une seule source, à la fois ponctuelle et en même temps très focalisée, permettra de ne pas perdre trop de puissance, même à plusieurs mètres de distance. Cet usage, jusqu'alors réservé au HMI ou au Fresnel, est désormais accessible à de grands panneaux LED. Et si vous le couplez à un peu de fumée, le résultat est très rapidement hyper cinématographique, comme ça a été le cas sur le tournage de notre court-métrage Heavy Night. Le second usage consistera à l'utiliser à travers une toile de diffusion. Car ce panneau a beau être une source assez large, il génère quand même une lumière très dure et contrastée qui ne sera pas hyper flatteuse pour les visages de vos comédiens. Il faudra donc pour ça le passer à travers une toile de diffusion, pour augmenter son homogénéité et la rendre ainsi beaucoup plus douce. Sauf qu'une toile de diff, ça réduit énormément la puissance lumineuse de la source. Car là où une source ponctuelle comme un cob perd grosso modo la moitié de sa puissance tous les mètres, je vulgarise à l'extrême là, une source large perdra son intensité beaucoup plus rapidement. Et donc le seul moyen pour une source large d'éclairer de grands environnements, c'est d'avoir une source large hyper puissante. Ce qui m'amène au troisième usage. Le troisième usage consistera à l'utiliser en rebond sur un mur ou une toile de réflexion.
C'est sensiblement la même chose que le précédent, sauf qu'une toile de réflexion possède un revêtement qui renverra davantage de lumière sur votre sujet. C'est une méthode que j'utilise souvent en tournage en faisant rebondir ma lumière sur un plafond blanc pour ainsi obtenir une source très large et diffuse. C'est particulièrement utile dans les environnements restreints où on n'a pas beaucoup de place pour installer le matériel. Dans le cas du tournage du teaser de Doskoy le mercenaire, sans avoir besoin de monter les ISO de la caméra et avec un décor relativement sombre, je n'étais qu'à 12% de la puissance du super panel, donc sur un décor bien plus vaste, j'aurais pu monter encore plus haut. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler d'un projecteur sur cette chaîne sans le soumettre au test de la sonde. Et pour ce dernier, petite nouveauté, j'ai utilisé la sonde CV600 de UPRTech que je vous présenterai bientôt sur la chaîne. Cette sonde est une sonde colorimétrique. Elle va donc me permettre non seulement de mesurer la puissance de mon projecteur, mais également de mesurer la qualité de sa lumière à travers des normes colorimétriques que vous connaissez sûrement telles que le CRI et le TLCI. Pour les besoins de ce test, je ne vais effectuer mes mesures qu'à 5600 Kelvin puisque c'est là que j'obtiendrai les meilleurs résultats. Il va de soi que bien évidemment, si jamais je descends à 3200 Kelvin, la qualité des couleurs va logiquement se dégrader. On commence donc ce test à 1 mètre à 5600 Kelvin. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que ce super panel dual color monte au-delà de 5600 Kelvin. En réalité, il est mesuré à 6100 Kelvin, donc afin de matcher le plus possible avec une vraie lumière à 5600 Kelvin, j'ai dû descendre jusqu'à 5315 Kelvin sur l'écran du super panel. J'obtiens un faisceau lumineux de 63 000 lux à 1 mètre qui le place largement au-dessus des autres projecteurs que j'ai testés jusqu'à aujourd'hui sur cette chaîne. Même le Dayled 2000 en mode spot à 1 mètre ne lui arrive pas à la cheville. Penchons-nous maintenant sur la qualité de sa lumière. Toujours à 5600 Kelvin et à 1 mètre, j'obtiens un CRI de 96, ce qui est tout à fait semblable aux standards de l'industrie d'aujourd'hui. Mais un canal ici est à prendre en compte prioritairement et c'est celui des teintes de peau, le R9. Et ce dernier tape à 92,3, ce qui est correct mais pas non plus excellent. Les autres canaux sont tous au-dessus, sauf le R12 qui se trouve mystérieusement à la traîne à 74,9. Je vous ferai très certainement une vidéo consacrée aux sondes colorimétriques et comment lire leurs données, car c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant, mais j'attends pour ça d'être encore un peu mieux calé dans le sujet avant de vous en parler. En bref, avec le super panel Dual Color 60, Lupo confirme sa position sur le marché des sources LED surpuissantes et qui malgré tout ont une faible consommation électrique. Et avec l'avancée spectaculaire que font les technologies LED en ce moment, il n'est pas à exclure qu'on voit apparaître des panneaux LED encore plus grands et toujours plus puissants dans les années à venir. Même si pour cette saison 2019-2020, Lupo semble se concentrer sur des sources plus petites, comme le montrent les 2 derniers produits qu'ils ont dévoilés à l'IBC et que j'ai hâte de pouvoir tester bientôt sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager sur vos réseaux sociaux. Si jamais vous avez envie de recevoir les prochaines vidéos de la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Avec la cloche, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.